Salut, je m'appelle Tony et cette vidéo est en 3 parties. Première partie, je vais te partager les erreurs à ne surtout pas commettre si tu viens de te faire larguer, si tu es dans les débuts d'une rupture amoureuse. Deuxième partie, je vais te partager la méthode ACR, une méthode que j'ai mise au point pour t'aider à accepter ce que tu es en train de traverser et surtout t'aider à te reconstruire, à rebondir efficacement. Et enfin, troisième partie, j'aurai une surprise pour toi. Donc assure-toi de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, entrons dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi est-ce que je me sens légitime à te partager tout ça et à t'aider alors que tu es en train de vivre un truc très personnel, très intime et très douloureux? Pourquoi? Parce qu'en 2015, j'ai vécu moi-même une grosse séparation amoureuse qui m'a transformé à tous les niveaux. Physiquement, mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux, financièrement. Cette rupture a été un cadeau, une bénédiction dans ma vie, alors que sur le moment, ça a été l'épreuve de vie la plus difficile que j'ai pu vivre, que j'ai pu expérimenter. Et donc, j'ai envie de t'aider, de te tendre la main, que tu ne te sentes pas seul et surtout qu'on te partage des conseils qui fonctionnent. Voilà, c'est vraiment ma mission, t'aider à rebondir, t'aider à utiliser cette souffrance que tu ressens pour t'améliorer, pour améliorer ta vie, pour te sentir mieux, tout simplement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Première partie, les 3 erreurs à ne pas commettre. La première, devenir un espion. Tu ne veux pas espionner ton ex. On est à une ère des réseaux sociaux. C'est très facile d'aller espionner la story de son ex, d'aller regarder son mur Facebook, d'aller essayer de scruter tous ses réseaux sociaux. Quelle personne elle a ajouté, qui a liké sa dernière publication, quelle story elle a posté, etc., etc. Tout ça, c'est de l'espionnage. Et l'espionnage, quand tu viens de te faire larguer, ça te donne un faux sentiment de contrôle. Ça te donne un faux sentiment de connaître et de savoir ce qui se passe dans la vie de ton ex. Tu as envie de savoir si elle est triste, si elle est en train de douter de la décision qu'elle a prise éventuellement. Tu es en train de savoir qui elle fréquente, si elle a déjà tourné la page, si elle est en train de faire la fête, si elle est en train de se tourner vers d'autres hommes. En bref, tu es en train de te faire du mal à toi-même. C'est pour ça que c'est une erreur. Devenir un espion, c'est donner du pouvoir à ton ex. C'est la faire occuper une grande partie de ton espace mental. Et ça, c'est une erreur. Une erreur à ne pas faire, espionner. Arrête tout de suite d'espionner ton ex, coupe complètement ce type d'action. Deuxième chose que je te recommande de ne pas faire, devenir un nostalgique. Le nostalgique, qu'est-ce qu'il fait? Il va adorer regarder les photos et des vidéos du passé. Il va se rappeler avant la séparation, comme la relation était chouette. Il va regarder les photos à la plage. Il va regarder les vidéos et les rires et les moments de complicité qu'il y a pu avoir dans cette relation. Et il va se rappeler. Il va être nostalgique, mélancolique. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? C'est comme si tu prenais un couteau et tu allais remuer dans la plaie fraîche de cette séparation. Tu vas venir te blesser toi-même, te brutaliser toi-même, entretenir cette douleur que tu ressens, qui est émotionnelle, qui est forte. Ne pas céder à la tentation d'aller faire le nostalgique. Troisième erreur, le romantique. Le romantique, le poète, c'est celui qui va essayer de reconquérir son ex, la fleur au fusil, avec des poèmes, des mots doux, de la tendresse, de l'affection et de la pitié. Il va essayer de reconquérir son ex en lui faisant pitié. Mais allez, reprends-moi. Il va la supplier, il va se mettre à genoux, il va devenir un sous-homme. Il va se réduire, se rendre tout petit, fragile, vulnérable. Reprends-moi, s'il te plaît. Regarde comme je suis mal. Regarde, je ne peux plus fonctionner sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Regarde comme je suis rien, comme je suis nul, comme je ne vaux rien sans toi. Tu es ma pépite, tu es mon tout. Je ne suis... Voilà, bref, je ne vais pas en faire des tonnes. J'ai déjà bien chargé, je pense. Le romantique et le nostalgique vont ensemble, évidemment. Mais le romantique, c'est quelque chose qui détruit complètement la polarité de l'attraction entre un homme et une femme. Quand tu fais pitié à ton ex, est-ce que tu penses qu'elle va vraiment être attirée, séduite à nouveau, si jamais il y avait eu un souci à ce moment-là? Non, elle va être dégoûtée, elle va être écœurée. Elle va perdre le respect qu'elle avait peut-être déjà perdu, mais elle va encore plus le perdre. Ça va renforcer l'idée qu'elle a pris la bonne décision. Parce qu'un homme,
il ne faut pas tomber dans les préjugés, les stéréotypes de la masculinité toxique. Mais un homme dans une relation amoureuse hétérosexuelle classique, on va dire, c'est quelqu'un qui doit avoir certains traits. Il doit développer certaines qualités. Et supplier, pleurnicher, se victimiser, ce ne sont pas des traits qui sont très masculins. Ce ne sont pas des traits qui sont synonymes de force, de leadership. Ce sont au contraire des traits qui sont faibles, vulnérables, fragiles. On a le droit de pleurer. On a le droit d'être mal dans sa peau. Un homme n'est pas... il a le droit, c'est ça que je veux dire. Un homme a le droit de ressentir tout ça. Mais quand tu fais ce pas d'aller quémander, réclamer, de te rendre tout comme ça sous-homme, tu es en train de briser cette dynamique et donc tu vas la faire fuir encore plus. C'est la dernière erreur que je voulais te partager. Seconde partie de cette vidéo, la méthode ACR. Alors la méthode ACR, accepter, couper et reconstruire. Accepter, c'est que ce qui est, est. Dans l'instant présent, la séparation a été actée. Elle a décidé à un moment donné de reprendre ses affaires ou de te dire que c'était terminé. C'est quelque chose qui a été réfléchi, même s'il y a eu une grosse engueulade qui a pu être un élément déclencheur. Évidemment, s'il y a eu une action aussi forte qu'une rupture entre deux êtres qui vivaient une relation, c'est qu'elle y pensait. C'est pas sorti de nulle part. Il y a eu des éléments, tu vois. Et donc, accepter, c'est OK. Dans l'instant, ce que je vis ne me plaît pas, ça ne me convient pas. J'aimerais que les choses soient autrement. Mais je ne vais pas lutter contre ce qui est. Pourquoi? Parce que ce qui est aura toujours plus de force et de poids que toi. Tu es en train de lutter contre l'univers tout entier. Tu es en train de lutter contre l'instant présent. Et c'est le meilleur moyen de t'épuiser mentalement, physiquement, et de te rendre encore plus triste et vulnérable parce que tu ne pourras pas changer ce qui est. Évidemment, peut-être qu'il y aura des actions à mener pour changer le cours des choses dans le futur. Mais ce qui est, c'est là. Ça a déjà été acté, vous êtes en séparation et il faut, plus tôt tu l'acceptes, et mieux ça sera. Alors la deuxième partie, c'est couper. Le C de la méthode ACR, c'est couper. Couper quoi? Couper le contact. Le no-contact, c'est un sujet qui est beaucoup abordé pour les personnes qui vivent une séparation amoureuse. On t'encourage à ne pas courir après ton ex, ce que je disais dans les erreurs, mais on t'encourage surtout à ne plus du tout communiquer. Et certains voient ça comme de la manipulation. Ils voient ça comme quelque chose de terrible, de féroce, de diabolique. Ah ouais, tu vas... Mais ça va pas ou quoi? On est 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, ou moins, mais ou plus. Et no contact, mais c'est complètement... C'est vraiment diabolique de faire ça. En fait, le no contact, il repose sur un élément psychologique intéressant, c'est que quand tu ne sais pas ce que fait l'autre, et c'est pour ça que tu as peut-être été poussé à espionner, et ben ton mental, il remplit ce vide. Il n'aime pas trop le vide. Donc, il va essayer de s'imaginer des trucs. Quand on utilise le no contact, tu vas simplement laisser ton ex de côté, accepter comme un bonhomme, et tu vas te concentrer sur toi. En fait, c'est ce qu'on veut. C'est que au lieu d'aller courir après ton ex, tu remettes le projecteur de ta conscience, de ton attention sur toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et même si cette ex ou cette relation reprendra ou non, on n'en sait rien. En tout cas, moi, au moment où je tourne cette vidéo, dans ton cas personnel, je ne suis absolument pas bien placé pour te dire ce qui va se passer. Je ne suis pas Madame Irma. Mais par contre, que votre histoire reprenne ou pas, en fait, à un moment donné, structurellement, toutes les relations s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'on meurt. Qu'on croit ou non qu'il y ait une continuité après la mort, ça regarde chacun. Mais quoi qu'il arrive, toutes les relations humaines s'arrêtent. La mort est la fin de toutes les relations. Donc plus tôt on accepte ce mécanisme, et mieux c'est. Donc accepter en premier, nos contacts, donc couper, c'est je remets l'attention sur moi. Parce que jusqu'à la fin de ma vie, je suis le personnage principal de ma vie. Peut-être que tu as cédé à cette facilité qui est celle d'être dans le siège passager de ta vie. Tu es observateur, tu laisses les choses couler. Tu as peut-être laissé ton ex prendre plein de décisions et tu as glissé avec, tu les as acceptées. Donc accepter, couper, tu sors ton ex de ta vie, tu ne la recontactes pas, tu arrêtes de lui envoyer des messages, tu arrêtes de regarder des photos, tu arrêtes de penser à elle. Et là, c'est là où tu vas me dire, mais c'est impossible d'arrêter de penser à elle. J'ai tourné une vidéo pour t'aider à arrêter de penser de manière obsessionnelle à ton ex. Elle est quelque part sur la chaîne, je t'encourage à aller la regarder une fois que tu auras fini celle-ci. Troisième étape, le R de la méthode ACR, c'est reconstruire.
Une fois qu'on a le sentiment d'avoir été détruit par cette séparation, on va repartir sur des bases saines. Et ces bases saines, c'est le sommeil, le sport, la méditation, la lecture, l'apprentissage. Et je ne vais pas développer davantage cette partie sur la reconstruction parce que ça m'amène à cette troisième partie dans la vidéo, le cadeau que j'ai pour toi, la surprise que j'ai pour toi. Tu te souviens, en début de vidéo, je t'ai parlé d'une surprise. J'ai écrit un guide spécialement pour toi. Ça s'appelle les 7 erreurs à éviter absolument après une séparation. C'est le genre de lecture que j'aurais aimé avoir quand j'étais au fond du trou. Tu vas y découvrir les pièges à éviter, ce qui intensifie ta souffrance et tue toutes tes chances de récupérer ton ex si c'est ce que tu voudrais aujourd'hui. Tu vas comprendre comment transformer cette claque en véritable moteur. Ce guide est entièrement gratuit. Tu laisses simplement ton mail et tu le reçois direct dans ta boîte. Le lien pour le télécharger est dans la description de cette vidéo. Clique maintenant et fais-toi cette promesse, ne te laisse jamais tomber.